Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sous le ciel, donc pensez lui dire un joyeux anniversaire sur sa chaîne ou sur son Instagram. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un concept, je lis les recommandations pour l'anniversaire de cette personne-là parce que ben j'aimais pas tout le temps tous les livres, puis je trouvais ça un peu malaisant comme cadeau d'anniversaire d'offrir une vidéo où j'aime pas les livres. Tu sais, je trouvais ça un peu, je sais pas, je trouvais ça un petit peu malaisant. Mais bon, Sous le ciel et moi, on se connaît quand même très bien. Elle le sait en toute connaissance de cause que ça se peut que je n'apprécie pas les livres. On a quand même essayé de faire un effort pour que j'aime ce qu'elle m'a proposé, mais je sais qu'elle ne le prendra pas du tout personnel, qu'elle va bien vivre même si j'aime pas nécessairement les 3 livres qu'elle m'a suggérés. Et une chance, parce que le premier, je l'ai abandonné. Puis ça, c'est quelque chose de quand même nouveau aussi, là, que j'abandonne. Avant, je me forçais à continuer, mais bon, maintenant, je suis une toute autre personne. Lorsque ça me plaît pas, lorsque je m'ennuie, peu importe les raisons, lorsque je vois que ça va nulle part, j'arrête et c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé avec le livre Dernière nuit à Montréal d'Emily St. John Mandel, qui est une autrice assez connue puis assez aimée. Puis en parlant justement avec Sous le ciel, c'est un peu parce que l'écriture est particulière et il y a vraiment 2 clans. Il y a ceux qui apprécient beaucoup cette écriture-là et il y a ceux qui ne l'apprécient pas tant que ça. Vous comprendrez dans quel clan je me retrouve. Donc en fait, j'ai lu, je sais pas combien de pages, j'ai lu une 50aine de pages, pas tant que ça, mais je m'ennuyais vraiment beaucoup. En fait, on suit Lilia, puis un beau matin, elle se lève, elle habite avec un gars, ou en tout cas elle est en cohabitation, mais c'est une histoire d'amour là, qui a l'air de se passer entre les deux. Puis un beau matin, il se lève et elle n'est plus là, ou elle n'est jamais revenue. En tout cas, c'était son genre de partir des heures, puis d'avoir des horaires un peu irréguliers, mais cette fois-là, elle n'est jamais revenue. Et donc, on va découvrir aussi le passé de Lilia, qui est peu commun, qui est assez particulier, parce que plus jeune, son père est parti avec elle, c'est comme un enlèvement, donc on comprend qu'elle a habité à différents endroits dans sa vie et que rester à un même endroit, c'est comme pas naturel pour elle, elle a tout le temps besoin de s'en aller, l'attachement aussi c'est peut-être complexe et tout ça, donc c'est cette histoire-là qui, tu sais, ma foi, lorsque je lis et lorsque je le raconte, ça me semblait super intéressant. En fait, pour moi, c'était l'écriture que je trouvais très très froide. J'avais l'impression que ça manquait d'émotion, ça manquait de sensibilité, puis j'arrivais pas à vraiment m'investir dans ce que j'étais en train de lire. Donc, je tournais les pages, puis je trouvais ça comme un peu ennuyeux, alors que sur papier, puis l'histoire aurait dû m'intéresser, mais j'y arrivais juste tout simplement pas avec la façon que c'était écrit. Donc, je l'ai malheureusement abandonné. Ça commençait très bien. Le deuxième livre, c'est un livre dont Sous le ciel me parlait énormément, qui a traîné dans ma bibliothèque des semaines et des semaines et des semaines et des mois. C'est le livre Le 13e conte de Diane Setterfield. C'est un ouvrage qui a des familiarités, des similarités avec les 7 maris d'Evelyn Hugo par rapport à la forme, mais très différent dans le fond. Donc, on suit une fille qui écrit des biographies et une autrice très prolifique va lui demander de faire sa biographie. Elle s'appelle Vida Winter. Sauf que Vida Winter, ce qui est particulier avec elle, elle a écrit beaucoup de livres, puis elle a passé plein d'entrevues, mais à toutes les fois, elle raconte des histoires, elle ne dit jamais la vérité. Donc, les gens ne connaissent pas son histoire, ne connaissent pas sa vie et s'attendent qu'à chaque fois qu'ils ont des entrevues avec elle, qu'elle va raconter quelque chose, mais c'est probablement pas la vérité parce que c'est jamais la même chose qu'elle raconte. Donc, Margaret, à qui elle va écrire pour qu'elle écrive sa biographie, puis Margaret, elle se dit, un, pourquoi moi? Et 2, est-ce qu'elle va me dire la vérité ou elle va juste me dire un ramassis de mensonges? Ça m'intéresse pas, tu sais. Elle écrit des biographies, donc elle veut que ce soit la vraie affaire. C'est pas un roman qu'elle a envie d'écrire. Tu sais, c'est vraiment très très bizarre là, tout ça. Mais bon, elle va aller rencontrer Vida Winter, elle va lui poser toutes ces questions.
et elle va finalement décider d'écrire sa biographie. C'est un ouvrage vraiment intéressant. La personnalité de Vida Winter, c'est une personne quand même assez désagréable, champ gauche, qui ne suit pas les codes de la politesse, qui s'en fout un peu. Elle a un certain âge aussi, puis elle a une histoire, ma foi, assez particulière, mais c'est une madame qu'on rencontre, puis elle est un peu choquante quant à nos valeurs et les us et coutumes auxquels on peut s'attendre. J'ai beaucoup aimé l'écriture de ce livre-là. Lorsque Vida était en train de nous raconter ses souvenirs, de nous raconter sa vie, j'étais complètement immergée dans ce que j'étais en train de lire. Je le voyais, je le visualisais, c'était comme un film. J'ai trouvé ces passages-là tellement bons, c'était mes passages préférés à chaque fois qu'elle continuait à nous raconter sa vie. C'était vraiment là, c'est en grande majorité le livre, mais c'était définitivement mes passages préférés. Ça se lisait tellement bien, on ressentait l'ambiance, c'était atmosphérique, c'était super fluide à lire, c'était vraiment super intéressant. Il y a aussi les passages au présent où Margaret, elle pose des questions, puis elle va un petit peu s'informer aussi à l'extérieur de ce que Vida lui raconte. Et ça aussi, c'est intéressant parce que elle va rencontrer des gens, elle va faire des liens, tout ça, mais c'est pas ces moments-là que je préférais. Et un peu comme dans les Sept Maris d'Evelyn Hugo, il y avait un peu cet aspect de pourquoi elle, tu sais, pourquoi Vida Winter a choisi Margaret Léa pour écrire sa biographie. Et je pensais que ça allait prendre plus d'importance, mais finalement, un peu comparativement aux Sept Maris d'Evelyn Hugo, c'est pas... il n'y a pas de rebondissement, de revirement de situation par rapport à ça. Tu sais, il y a plein de choses qui vont se passer, puis il va avoir des révélations à la fin, mais pas en lien avec ça. Comme sa raison, elle nous le dit assez rapidement, puis il n'y a pas d'autre chose que ça cache. Donc ça, j'ai été un petit peu déçue, mais je pense que c'est moi-même qui me suis hypée. Mais c'est aussi la façon que le livre est écrit, tu sais, de pourquoi elle, pourquoi à ce moment-là, qu'elle veut dire la vérité et tout. Je me disais, tu sais, il va y avoir un lien entre les deux femmes à la fin et tout ça. Mais, tu sais, pour vrai, cherchez pas, c'est pas là que la majorité de ce que vous allez vivre et des émotions qui vont vous surprendre, c'est pas là-dedans que ça va se passer. L'histoire, elle est super bien écrite. On a envie de savoir si intriguant. La famille de Vida Winter était complètement dysfonctionnelle. Ses parents, les gens autour d'elle, essayaient de rabibocher, mais ça fonctionnait pas trop. Les deux sœurs Ingofield, c'était des enfants laissés à elles-mêmes avec un petit peu d'encadrement, mais si peu. Donc, tout ça fait en sorte que ce sont des personnages intéressants à suivre parce que c'est vraiment pas monsieur, madame, tout le monde que vous allez croiser dans la vie. Donc, un gros plus pour les personnages, un gros plus pour l'écriture, pour la narration, pour l'histoire, pour les révélations et tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Dernière recommandation de Sous le ciel, j'ai lu Parce qu'il le méritait de Peter Swanson. Donc, on va suivre en alternance deux personnages. En fait, il y a trois parties, puis on ne suit pas tout le temps les mêmes personnages. Mais au départ, on va suivre Ted et Lily. Puis Ted et Lily vont se croiser dans un aéroport, deux purs étrangers, et puis Ted va commencer à jaser avec Lily, puis elle va apprendre que il s'est fait tromper, puis elle va lui offrir de l'aider à tuer sa femme. Donc ça commence comme ça. Donc ils vont faire des plans pour tuer la femme de Ted parce qu'elle a été infidèle, puis il l'a pris en flagrant délit, même si sa femme actuelle ne le sait pas. Donc c'est ça qu'on va suivre dans ce trailer. Personnellement, j'en lis pas énormément des trailers, mais j'avais pas l'impression que c'était parce que ça me plaisait pas tant que ça, plus que c'est juste un genre littéraire que je lis de manière ponctuelle. Mais après avoir parlé avec Sous le ciel, puis elle m'a dit que ça c'est comme un des top thrillers des gens qui aiment les thrillers. Je pense que je suis juste pas tant faite pour ça. En fait, ça dépend de la raison. Parce que forcément, là, ce sont des personnes assez tourmentées, assez avec
des valeurs, ma foi, différentes des miennes. Je comprends que l'infidélité, c'est quelque chose qui blesse et qui est désagréable et tout, mais tuer parce que l'autre a été infidèle, c'est comme une ligne que j'ai de la misère à croire. Mais pas croire dans le sens que je peux pas croire que les gens fassent ça, mais c'est comme un peu too much pour moi. Si je fais une mini comparaison, par exemple, avec le livre Furie de Myriam Vincent que j'avais lu, mais elle tué des gens qui avaient agressé d'autres personnes. On dirait que, moralement, si j'étais pour approuver, ben, j'irais plus dans ça que dans parce que les gens ont été fidèles. Mais tout ça n'est que pure spéculation, on s'entend. Je n'approuve aucun de ces gestes. C'est ça, on suit ces deux personnages-là en alternance et éventuellement il y a d'autres personnages qui embarquent. Puis c'est comme pas de bonne personne. Je savais plus pour qui prendre parce que les deux personnages sont troublants et troublés et choquent un peu mes valeurs. Donc, il y a eu tout cet aspect-là que, au niveau des personnages, je suis pas arrivée à m'attacher à un de ces personnages-là. Même Ted, au départ, qui est vraiment celui pour qui j'aurais eu le plus d'affection possible, mais le fait qu'il accepte de vouloir tuer sa femme, ça me refroidit un peu dans son cas. Donc, tout les personnages, puis moi c'est sûr que c'est quelque chose d'important, ça n'a pas vraiment fonctionné et il y aurait pu avoir l'aspect qu'on est dans leur tête et qu'on comprend vraiment pourquoi ils font ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, par exemple, lorsqu'on lit You de Caroline Kepnes, lui aussi, c'en est un autre qui fait des meurtres pour des raisons très sordides et parfois pour très peu de raisons, sauf celles qu'il croit. Mais on est comme tellement dans sa tête qu'on dirait que je pouvais comprendre, alors que là, il y avait quand même un aspect rationnel et froid. Donc, on n'était pas tant vraiment dans l'explication, dans les émotions. J'avais de la misère à comprendre pourquoi, pour ces personnes-là, c'était acceptable de tuer des gens ou c'était si facile à faire. Parce qu'il y en a des meurtres, il y en a pas mal. Au niveau de l'histoire, ben, ça m'a pris un petit peu de temps à embarquer, mais éventuellement, j'ai trouvé ça intéressant. D'ailleurs, la première partie se termine de manière assez surprenante. Je pensais que ça allait prendre tout le livre, mais finalement, c'est juste comme le premier tiers. Puis par la suite, on s'en va dans une autre sous-intrigue. Donc, il y a vraiment des bons revirements là, de situation au travers de ça. Et il y a un moment que je savais plus qu'est-ce que le personnage allait faire. Il y avait comme deux possibilités, puis je savais pas c'était qui croyait là-dedans. Donc, il y a quand même eu des bons moments chargés d'émotions en termes d'histoire. Je l'ai trouvé intéressant. La fin, c'est pas une fin ouverte. Ben, est-ce que je peux dire que c'est une fin ouverte? J'ai l'impression que oui, mais d'un certain sens, on sait très bien comment ça finirait éventuellement. J'ai pas trouvé ça... J'aime les fins qui me renversent, qui me bouleversent avec des révélations et tout ça, puis j'ai l'impression que c'était plus le livre en lui-même que la fin. La fin, il y a une mini-chose, tu te dis que ça va peut-être moins bien que le personnage pensait, mais c'est ça, j'ai pas trouvé ça super... époustouflant comme fin. Donc, j'ai pas l'impression que c'est vraiment le livre le problème. J'ai l'impression que je ne suis pas tant le public cible des thrillers. Je pense que je préfère les policiers. Éventuellement, on est un peu avec un des policiers, puis ben, enquêteur. Et j'aimais mieux cette perspective-là. On dirait que c'est comme soit je veux être avec les enquêteurs en train d'essayer de déchiffrer puis de trouver, d'interroger tout ça, ou je veux être dans la tête d'un psychopathe, mais comme être complètement intégrée, puis prise avec ce personnage-là, puis essayer de comprendre, ou tu sais, me perdre dans sa folie, alors que là, c'était ni l'un ni l'autre. Donc, mais malgré tout, ça a été une bonne lecture. Je peux pas dire que ça a pas été une bonne lecture, mais je vois ce livre-là me permet de comprendre mieux mes goûts et de statuer que peut-être que les thrillers, c'est pas tout à fait pour moi. Ça me donne aussi un peu la chienne lorsque je lis des choses comme ça de l'humanité, de la perception des autres personnes. Je me dis, mon Dieu, ça arrive dans la vraie vie des gens qui tuent d'autres personnes parce que l'autre personne a été infidèle et tout ça. Et ça me fait un peu froid dans le dos, tu sais, des personnages comme ça, comme Gone Girl, ou comme You. Mais You,
Ryu, on dirait qu'il est à une place vraiment plus... tu sais, il est quasiment pas crédible à quel point il est troublé, même si je suis certaine que c'est crédible, mais ces personnages-là froids et rationnels dans leur désir de tuer me font davantage peur, je crois. Donc voici ma vidéo pour l'anniversaire de Sous le ciel. Quelle montagne russe et expérience cette vidéo-là. N'hésitez pas encore une fois à aller lui souhaiter un joyeux anniversaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.